Dixième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Gabon-Burundi, mardi 14 octobre, 20h sur Gabon Première. Tous derrière les Panthères. Sécuriser la place dans le tour de cadrage, même si au départ on avait cru qu'il fallait être forcément premier dans ce tour de cadrage, mais malheureusement le règlement qui nous est sorti dans la semaine est totalement différent. Donc il fallait y être, on y est. Il y a toujours la possibilité de se qualifier de manière directe. Sur ce point, les joueurs, l'encadrement reste focus. L'objectif est de gagner demain, je l'ai déjà dit. Mais nous avons déjà un devoir de représentativité. Nous avons un besoin vital de points, parce que ça reste du football. Dans l'autre confrontation, il pourrait arriver des choses. C'est toujours notre souhait. Et c'est aussi à travers les victoires qu'on arrive à mieux gérer un groupe, à mieux asseoir ses idées. Donc la victoire, elle est importante demain, effectivement. Question. Oui. Snelange Pambo, Télé Africa, coach, bonsoir. Alors, il y a l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang pour ce match capital face au Burundi. Il y a également le chantier de la défense. On a vu le match contre la Gambie. On a vu que vous avez fait sortir le jeune Onsia pour faire entrer Aaron Apinangoy en seconde période. Est-ce que vous avez des certitudes dans l'axe central de votre défense 24 heures avant ce match face au Burundi? Bonjour, Snelange. Oui, non, mais par rapport aux certitudes, je pense que les seules certitudes que moi j'ai aujourd'hui, c'est le paiement de mes taxes et la mort. Le reste, je ne m'aventurerai pas ici à vous dire que j'ai des certitudes. J'ai des fortes convictions sur notre façon de défendre. Je pense que demain, on défendra différemment, avec une probabilité de jouer soit une défense à 4, une défense à 3. On va le déterminer lors de la dernière séance d'entraînement et la mise en place. Mais mixons surtout parce qu'on a besoin de raccourcir les intervalles sur la ligne de 4. Mick était un très bon joueur qui a pu le démontrer sur les matchs avant, notamment le match important contre la Côte d'Ivoire. Mais sauf que là, je pense qu'il avait un autre type de joueur et le comportement défensif de manière générale était un peu plus exposant à ce niveau. Donc, il a fallu qu'on rectifie le tir en début de deuxième mi-temps. Et bon, ça a porté ce que ça devait porter. C'est que les Gambiens les 1 contre 1, ils utilisaient plus sur les côtés. Le jeu recherché sur notre dernière ligne dans les intervalles, ils n'arrivaient pas à le trouver parce que Api avait plus d'expérience. Mais vous savez, la difficulté quand vous êtes dans une reconstruction d'équipe, c'est arriver à trouver le bon équilibre entre le joueur expérimenté, le moins expérimenté, le joueur rapide, le joueur le moins rapide. C'est une balance dans laquelle nous sommes. On continue à travailler en espérant trouver la bonne formule défensive, le bon quadrillage avant la phase finale et avant les derniers matchs de Coupe du Monde. Question. Bon, ben, une deuxième question, peut-être que je vais poser à notre jeune défenseur qui a fait une belle entrée lors du match contre les Seychelles en île Maurice en inscrivant un but, je crois. Est-ce que pour ce match capital de demain face au Burundi, qui peut nous qualifier directement pour la Coupe du Monde, toi personnellement, tu te sens prêt physiquement, mentalement? Bonjour. Il faut être prêt à toute éventualité, donc oui, moi je suis prêt. Question. Vous avez bien reconnu Yanis Mbemba, non? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, coach, je reviens pour
la préparation mentale des joueurs, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de provocations avec les Gambiens. Et bon, malheureusement, on est tombé là-dedans. Ça nous a coûté le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. Si jamais les Burundais arrivaient à ce genre de susceptibilité pour nous provoquer, enfin, la préparation mentale des gars. Mais, il faut dissocier. Quand on parle de préparation mentale, ça a trait avec, il y a une corrélation directe avec le match de football, avec l'enjeu, avec l'état d'esprit, avec le caractère même du match, comment je dirais, l'aspect technico-tactique. Je pense que là-dessus, on n'a pas cédé. Alors, c'est pour ça que je souhaite dissocier ce qui s'est passé à la fin du match et le carton de Oba. Je pense que sur le carton, et je n'essaie pas d'excuser ce qu'il a fait, mais je ne trouve déjà pas normal que s'il y a un échange d'empoignade entre deux joueurs, l'arbitre ne donne un carton qu'à l'un. Si c'était deux, il y a l'adversaire et Oba. Il n'y a qu'un autre joueur qui prend un carton jaune. Mais notre joueur avait déjà fait remonter avant la mi-temps les provocations venant de l'arbitre. L'arbitre qui narguait nos joueurs, notamment Oba. Ensuite, on a échangé en lui disant certainement qu'il y a des arbitres qui partent de leur pays avec l'intention de dire moi j'irai emmerder un très grand joueur, ça me fait de la communication ou ça me fait l'exposition, je ne sais pas. En deuxième mi-temps, ça s'est produit. Moi, je me suis avancé du quatrième. J'ai demandé soit il était arbitre ou il aidait son copain qui était dans le terrain, qu'il arrête les provocations parce que nous ne sommes pas venus pour ça. Il y a eu le troisième but, j'ai dit au juge, premier assistant, est-ce qu'il y a vraiment but? Il m'a dit oui. J'ai dit là vous étiez, vous pouvez le voir? Il m'a dit oui. Je dis ok, pas de souci. Et ensuite, il y a eu cet échange, il vient donner carton jaune que à Pierre-Emerick par l'autre. Pierre sort. Et à la fin du match, les Zambiens ont fait... les Zambiens, excusez-moi, qui m'excusent les Zambiens. Les Gambiens ont fait ce qu'ils avaient fait ici. Lors de la coupure, ils avaient recherché la bagarre. Et quand vous regardez la conférence de presse de leur entraîneur avant-match, il dit la même chose. Les Gabonais et nous n'avons pas d'amitié. Il y a un réel contentieux qui existerait, je ne sais quoi. On devra gagner. Et puis bon, voilà. Nous aussi, on s'en sert à notre façon pour motiver nos joueurs. Donc là, on parle de mental. On essaye d'être au niveau, mais pas à cran, parce que nous, on n'était pas à cran. Et à la fin du match, ça parle de tout. Le banc de touche nous insulte Guélor, qui ne répond pas de manière méchante. Et puis ça s'embrase, ça parle de partout. Donc ça n'a pas de rapport avec le carton de Pierre-Emerick. Ça, c'est un arbitre qui avait besoin de, je pense, accès des ailes. Et c'est regrettable quand même sur les arbitres, certains qui viennent sur les compétitions internationales, qui n'usent pas beaucoup de psychologie. Moi-même, j'en ai fait les frais en Afrique du Sud l'année dernière avec un jeune arbitre qui, pour m'être déplacé de 20 mètres hors de ma zone technique, il m'a donné un carton rouge. Donc vous voyez que ce n'est pas souvent basé sur le règlement de la compétition même. Il n'y a pas eu de problème sur l'aspect mental. Est-ce qu'on vous laisse battre, nous? Je ne pense pas que ce soit notre mentalité. En tant que Gabonais, on part représenter le pays sur le plan football, mais pas pour faire des querelles, des bagarres. Pour la preuve, nous avons souhaité quitter le terrain et nous réfugier dans le vestiaire. Pour ceux qui étaient là, je pense que vous avez vécu et vu ces images. Et Kole Manga se porte bien parce qu'il avait, lors du match, on l'a vu avec... ça va mieux? Oui, c'est une blessure comme les footballeurs en ont souvent. Blessure au niveau de l'arcade sourcilière, je pense. Mais là aussi, le joueur qui blesse Ekwele, je dis à l'arbitre, c'est un coup de coude. Vous constatez que c'est un coup de coude parce que le règlement le dit. On regarde la gravité de la faute, la blessure, et on peut changer, on donne un carton jaune ou un rouge. Il n'y a pas de carton sur le joueur gambien. Oui, mais pour répondre à votre question proprement, il va bien, il a repris à s'entraîner. Il a même fini ce match en jouant à la tête. C'est un warrior, comme on dit, et puis c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Oui. Coach, bonsoir. Parfait Junior Wukinda, Gabon Télévision. Le match contre la Gambie a été un match assez éprouvant sur le plan athlétique. On a senti que les joueurs étaient un tout petit peu fragilisés. Les 3 buts d'ailleurs témoignent qu'il y avait quand même en face une opposition assez impressionnante sur le plan athlétique. Séance d'entraînement hier, est-ce que physiquement le Gabon est prêt? Bonjour, parfait. Oui, je vous répondrai que le Gabon est prêt.
Quand nos joueurs sont arrivés au début du stage, on a fait beaucoup de travail de récupération. On a préparé des séances, on a concocté des séances totalement différentes des autres stages parce qu'on savait qu'à cette période de l'année, pour ceux qui jouent en Europe, ils seraient dans la répétition des efforts. Pour ceux qui jouent la Ligue des Champions, jouer week-end, semaine, ce serait éprouvant. Et le révélateur, c'était les RPE, l'enregistrement des données physiques, psychologiques, physiologiques des athlètes. Donc on a adapté des entraînements qui n'étaient pas constitués à base de jeux. Il y avait des possessions et moins d'ateliers. Ateliers technico-tactiques. On a réduit le temps de jeu, on avait réduit l'intensité. Les buts, on est tous d'accord, et on se l'est dit dans le vestiaire, à la mi-temps et après-match, et même dans la critique d'après-match, en regardant les vidéos. Les buts que nous prenons, ce sont des erreurs qu'on attribuerait à la situation tactique par la condition physique. Les Gambiens, on le savait, c'était un football atypique, athlétique. On était préparé sur le football anglo-saxon, Gambie, Kenya, un peu l'Afrique de l'Ouest, on vous propose ce type de football. Et si vous vous souvenez à la conférence de presse que j'ai eue avec vous avant match, je disais, ce serait une opposition de style. Effectivement, le réel problème, c'est que nous n'avons pas su mettre en place notre possession, notre capacité de défendre en ayant le ballon. Nous n'avons pas su mettre en place notre sortie de balle. Nous n'avons pas su utiliser les 30-40 mètres qui étaient derrière le dos de la défense gambienne. Pourquoi? Parce que les premiers ballons qui sont sortis étaient des ballons aériens jetés. Soit ils étaient en touche ou directement envoyés pour le duel aérien. C'était un type de football auquel nous n'étions pas préparés. Pas par rapport à ce que opposait l'adversaire, mais notre déploiement nous-mêmes. Donc dans nos intentions de jeu, nous n'étions déjà pas bons. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on a pu trouver l'opportunité de mener 2 fois, se faire mener, égaliser, revenir. Donc l'aspect mental, il faut le ressortir. C'est quelque chose que ce groupe s'est développé, que ces garçons, dans leur nouvelle façon de vivre ou de faire, ou avec ce staff, on a ce côté où même quand nous sommes en difficulté, on sait compter sur les entrailles, sur le nationalisme, sur tout ce que vous voulez. Voilà un peu, je pense pas que les Gambiens nous ont appris autre chose que... Ils avaient envie de gagner, pas parce qu'ils devaient se qualifier, mais parce que c'était le Gabon. Et nous, on avait envie de gagner pour 2 raisons essentielles. La première, être toujours en course pour la qualification directe. Ensuite, qui dit qualification directe, dirait aussi qualification dans le cadrage. Mais surtout, oui, je l'avoue, il y avait un contentieux qui existe, ou qui est toujours un contentieux qui existe avec les Gambiens. Avoir fait dormir notre équipe nationale dans un aéroport, notre drapeau, c'est quelque chose qui ne passe toujours pas. Ça, je l'assume. Question. Oui, coach, au cours d'un échange hier soir avec les Burundais, un dirigeant me disait que nous, même si nous ne sommes plus dans la course, nous allons faire le match qu'il faut. Est-ce que ces propos peuvent quand même vous faire réfléchir, peut-être vous donner une idée de ce qui vous attend demain? Bonjour, oui, mais je pense que on n'a pas attendu que les Burundais assument qu'ils sont venus faire un match de football. Et c'est ce que nous attendons du Kenya. Nous souhaitons que sur les dernières journées, qu'il y ait la parité, qu'il y ait l'exemplarité. Donc on n'a jamais espéré des Burundais qui viennent ici en sparring partner. Nous sommes préparés, comme je le disais. Et c'est pour ça que nous avons élaboré notre stratégie en connaissant un peu cette équipe. Même si l'équipe du Burundi que nous avons affrontée l'année dernière est totalement différente de celle qui va arriver, même la façon de jouer. Nous savons qu'il y a un joueur qui a pris un carton rouge contre le Kenya, je pense que c'est un de leurs joueurs à la position haute. Et nous sommes prêts, nous jouons chez nous, même si jouer chez soi, les théorèmes des stades n'existent plus en Afrique, on peut gagner n'importe où, mais nous espérons bien finir chez nous. En gagnant ce match, les Burundais auront à qui parler demain. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Question.
Question. Coach, est-ce que la mentalité que vous avez imprimée dans cette équipe nationale d'être conquérante à l'extérieur vous donne certaines certitudes par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations qui est proche? Oui, Pablo, ça on l'avait déjà dit. On disait qu'en Afrique, on respectait toutes les nations, mais on ne craignait personne. C'est une identité qui est la nôtre. Nous sommes Gabonais, on l'assume, nous sommes fiers. Nous sommes une équipe représentative d'un peuple. Donc on se doit de jouer avec hargne, courage et dévouement. C'est ce qui nous habite. On peut être mené, on peut perdre des matchs, mais on perdrait dans la dignité. On continuera à attaquer parce que c'est notre ADN. Nous avons des profils attaquants. Nous avons une façon de jouer qui est propre à nous. Partir derrière en sortant, trouvant des circuits de passe bien élaborés. Mais chaque fois que ces circuits sont respectés, sont bien faits dans le bon timing, nous créons des possibilités parce que nous avons une attaque qui peut proposer, non seulement par la vitesse, dans un jeu de possession, un jeu de position, ou dans un jeu de transition rapide. Donc, nous avons ces forces, à nous de savoir les utiliser. Tout dépendra maintenant de l'adversaire, comment l'adversaire se mettra en face. Voilà. Oui. Coach, on est en train en même temps de lire dans la presse des articles qui paraissent, qui font état de ce qu'il y aurait pas de sérénité en ce moment au sein de la tanière au sujet du non-paiement de primes, semble-t-il. Un article de nos confrères de Dépêche 241, donc c'est désormais sur la place publique. L'article fait mention d'une sorte de boycott de la séance de reconnaissance de terrain de cet après-midi. Qu'en est-il exactement? Oui, Snella Ange, on parle d'un article qui a son fondement. Vous posez dans votre question, vous parlez de manque de sérénité, ça fait beaucoup de choses. Donc reformulez-moi la question, est-ce qu'on parle de sérénité ou on parle d'article? Je vous répondrai. Est-ce que cet état d'esprit, ou enfin cet état de fait impacte sur le groupe? Je dirais non. Je suis catégorique. Ça n'impacte en rien. Mais que dit l'article? Parce que moi, je n'ai pas encore vu l'article, je ne sais pas de quoi parle l'article. Il y a un article, est-ce que cet article impacte? Il dit quoi? Il dit que le Gabon gagnera demain? Non, il ne nous impacte pas. Alors, l'article dit clairement qu'il y a un problème des primes impayées, des tenues non changées. Les Panthères mécontentes ne devraient pas s'entraîner la veille des matchs décisifs. Ça, c'est le gros titre de l'article. D'accord. Ok. Pour ce que je sais, effectivement, il y aura potentiellement... le président de la fédération s'est déplacé à notre hôtel, il a rencontré les joueurs et le staff technique. Ils ont échangé. Ils attendent de retour parce que la solution à ce problème posé ne dépend pas que de la fédération gabonaise de football. Le problème posé dépend également autant sur ce qui est du code vestimentaire, puisque vous en parlez, sur la condition de tenue d'appareil autres. Ça dépend, c'est du ressort de la fédération. Le président a apporté certaines clarifications là-dessus. Vous êtes journaliste, vous lui posez la question à lui ou au manager généraux quand vous les croiserez. Il a donné des explications en réunion. Pour ce qui est des primes de qualification, il s'agit ici d'une prime de qualification, enfin, elle est déjà dite, elle s'appelle prime de qualification à la CAN 2024, qui n'a pas été payée à ce jour. Les joueurs, il faut faire le distinguo, il n'y a pas de rapport de force établi. Ce n'était pas le problème posé par les joueurs lors de la réunion. C'était une question et le souhait de recevoir une autorité autre que le président de la Fédération gabonaise de football. Donc, par exemple, le ministère ou une personne de budget. Parce que c'est quand même des choses qui minent la prime de qualification. La qualification a été acquise au mois de novembre 2024. Nous sommes en octobre 2025. Quasi un an. Et la CAN, c'est dans 2 mois. Qu'est-ce qui ferait que cette prime n'a pas été... Je pense que voilà comment la question a été posée. Et les garçons ont besoin d'éclaircissement parce que chaque fois qu'une réponse a été apportée, autant aux joueurs et au staff, la réponse consistait à dire c'est dans le circuit. Mais dans le circuit, voulait dire qu'on ne s'adressait à personne. On ne savait pas à quel niveau ça se bloquait, ou c'était bloqué. Voilà un peu l'interrogation qui a été faite aujourd'hui. Mais rassurez-vous, le mental des joueurs est le même. Ils sont disposés à faire le match demain dans des conditions. Il faut trouver une solution. Et il n'y a pas eu de chantage. Voilà.
Question? Loin de moi l'idée de vous acculer un coach. Je me pose quand même un peu de questions. Ça paraît assez confidentiel. Comment un journaliste, le journaliste n'est pas un magicien, comment ça fait pour fuiter? Ça arrive au niveau de la presse alors que c'est une question qui est gérée en interne. J'ai bien envie de... je sais que votre staff est assez solide. Comment une telle information fait pour se retrouver au niveau des journalistes? Écoutez, la question que je vous poserai, est-ce que c'est la première fois et vous utilisez un terme qui est approprié, c'est que ça fuite. À partir du moment où ça fuite, ça veut dire, je ne veux pas utiliser une autre expression, taupe, non, ça serait aller trop loin. Je pense que chacun de vous, autant que vous êtes, quand on est un journaliste sérieux, on a ses sources. Et j'ai envie de croire que si vous faites bien votre travail et vous cachez bien vos sources continueront à vous alimenter, à moins que Brice ici est en train de me dire qu'il faut que ça s'arrête. Bon, si vous ne voulez pas que ça s'arrête, ce n'est pas la peine de poser la question. Moi, ça ne m'enchante pas, parce que ça nous expose un peu. Mais, sauf que cette fois, c'est de la vérité. Après, ça dépend de comment elle est sortie, comment elle est dite. Vous avez vos sources. Vous me posez la question de savoir comment ça a fuité. Moi, je devrais vous la poser à vous. Vous, Brice, quelle est votre source dans mon staff? Je suis une source officielle en conférence de presse. Sauf que je ne vous l'ai pas dit ici en conférence de presse, vous le saviez. Donc je ne suis pas cette source dans ce cas. Qui est votre source? Mais comment on trahit par les sources, coach? On fait comment? Voilà, ce sont des problèmes de fond. Après, c'est de bonne guerre. Moi, je ne vais pas venir inventer la roue. Ça existe dans tous les pays du monde. Chaque journaliste a ses réseaux, a ses affinités, a ses sources. Les gens vivent comme ça. Je vais pas faire il ne faut pas que vous mettiez dans mon esprit l'idée d'aller faire une chasse aux sorcières, parce que ça n'existe pas. En réalité, celui qui a peut-être parlé de ça, je ne sais pas comment il lui a dit, comment ils ont parlé, c'est peut-être pas nous. Ça pourrait venir du ministère, de la fédération, d'un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des vrais points. Mais moi, j'ai peut-être une question pour vous. Quand vous, pas en conférence de presse, vous ne posez pas la question. Quand sur vos médias, vous écrivez des choses qui ne sont pas vraies, quelles sont vos sources? Quand vous avancez des choses, comme ce fut le cas, Mouyuma et son staff sont contre ce joueur, il y aurait un problème de fond. Quelles sont vos sources? Oui, non, mais je suis d'accord. Je vois M. Koula aujourd'hui qui vient en conférence pour la première fois, c'est une bonne chose. Il a dit que Thierry Mouyuma n'aimait pas Samson Bingi. Quelle est sa source? Je pense que quand on est un journaliste sérieux, on évite de dire certaines choses. Les choix d'un entraîneur sont subjectifs, à moins qu'il veuille que je fasse les mêmes choix que lui, ou ses affinités avec ce joueur voudrait que ce soit les miennes. Quelles sont ses sources? Samson Bingi, c'est quelqu'un que je ne connais pas, par exemple. Ne pas convoquer le meilleur, parce que c'est ça l'écriture, ne pas convoquer le meilleur joueur, voudrait dire qu'ils ont un problème de personne. Vous voyez jusqu'où on va? Et prétendument, cet homme est journaliste sportif. Moi, ça me pose, là, ça m'amène à me poser des questions sur l'éthique. L'éthique et la déontologie. Ça, on peut en parler. Voilà. Où sont vos sources? Quelles sont vos sources? Quelle est la source qui peut justifier que quelqu'un, qu'un pseudo-journaliste sportif affirme que Mouyuma aurait des problèmes avec Samson Bingi? Vous avez la source? Ou ça vous vient d'où? Je sais que vous êtes un génie. Vous êtes le seul président de club au monde qui peut être agent, journaliste et président de club. C'est qui n'existe nulle part au monde. Juste le temps d'enrichir par rapport à l'équipement, c'est important. La commission communication devrait communiquer sur cette question. En réalité, Puma et la Fédération gabonaise de football ont, de façon conviviale, de façon consensuelle, rompu leur contrat. Donc, on n'a pas publié le communiqué parce qu'il y avait encore un dernier match. Donc, il était inopportun de publier un communiqué alors que vous allez encore voir l'équipe nationale évoluer avec les maillots Puma. Donc, on a un nouvel équipementier, ce qui a d'ailleurs retardé l'ouverture de la boutique. On a un nouvel équipementier que vous allez découvrir dans bientôt. Donc, en réalité, la rupture est consommée avec Puma. Hein?
Donc on n'a rien à se cacher. Je n'ai pas balancé le communiqué parce qu'il y avait encore un dernier match. Voilà. Vous avez votre source? Il suffit de demander. Hein. Moi, je n'ai aucun problème pour donner des infos dont je dispose. Bon, maintenant, si je n'ai pas l'info, je vous dis que je n'ai pas l'info. Mais pour l'équilibre de l'information, c'est toujours important de demander. Hein, Jean-Claude. Tu ne suis pas, tu vas t'entendre. Non, tu ne suis pas. Non, on va poser les questions. Oui, oui. Vous m'aviez dit que le Gabon devait changer l'équipementier, même pas l'équipementier, la boutique de l'association devait être lancée avant d'aller au Cameroun. C'est ce que nous sommes en train de vous dire qu'on était en contrat avec Kappa. On était en contrat avec Kappa, vous voyez? On était en contrat avec Kappa. On vous dit officiellement que le contrat entre Puma et la Fegafoot a été rompu il y a quelques jours. Oui, oui. Plus qu'on a un stock en Puma, plus qu'il n'y a pas résiliation de contrat. Il y a un engagement contractuel. Voilà. C'est une question de droit. Voilà. Tel n'est pas l'objet du débat. Monsieur Mouvement cherche les questions tactiques, posez-lui les questions. Il y a match demain. Voilà, posez les questions. Je voulais juste éclaircir parce que le coach n'a pas voulu s'avancer sur la question. Non, je ne peux pas m'avancer sur ce dont je ne sais pas. Voilà, il a raison. Il y a le joueur qui cherche les questions aussi. Il est là, pas pour la photo, poser les questions. Il n'y a plus de questions? Peut-être demander aux joueurs si c'est bien intégré, parce que ça fait deux sorties au sein de cette équipe nationale, au-delà du but. Oui, je pense que je me suis bien intégré au groupe et que je m'entends bien avec un peu tout le monde. Et voilà. Et les grands aussi m'ont bien intégré quand je suis arrivé ici. Plus de questions? Merci messieurs, merci mesdames. On va attendre la conférence de presse du Burundi et la reconnaissance du terrain. Merci. Dixième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Gabon-Burundi, mardi 14 octobre, 20h sur Gabon Première. Tous derrière les Panthères. Dixième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Gabon-Burundi, mardi 14 octobre, 20h sur Gabon Première. Tous derrière les Panthères. Dixième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Gabon-Burundi, mardi 14 octobre, 20h sur Gabon Première. Tous derrière les Panthères. Dans le cadre d'Octobre Rose, la présidence de la République vous convie à une grande séance sportive gratuite et ouverte à tous.